Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Parce que le développement personnel, en fait, c'est le carburant de l'être humain. C'est le carburant qui permet à l'être humain de se connaître et de progresser dans la vie. Alors, je suis convaincu également que le développement du continent africain ne peut venir que par sa jeunesse et que sa jeunesse, on doit la sensibiliser suffisamment pour qu'elle puisse redonner les couleurs à ce continent, pour qu'elle puisse sortir le meilleur de son potentiel et aider ce continent à remonter au plus haut niveau. Alors, aujourd'hui, on va résumer le livre, je vais vous résumer le livre « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. Brian Tracy, Avaler le crapaud, déjà, c'est, en fait, si vous voulez, c'est en fait un des best-sellers en matière d'efficacité et de gestion du temps. Donc, c'est 21 bons moyens qu'il a donné dans son livre pour arrêter la procrastination. Donc, arrêter de remettre les choses à demain. Donc, les personnes qui aiment bien dire demain je vais faire, après-demain, j'ai un projet, mais demain je vais faire, après-demain je vais faire. Vous avez les réponses ici dans ce livre que je vous recommande fortement à regarder, à lire parce que c'est très intéressant. Moi-même quand j'ai lu ça, vraiment il y a des choses que j'ai apprises énormément et qui aujourd'hui là je me dis que je vais commencer à pratiquer parce que vraiment c'est une mine d'or. Brian Tracy en fait c'est qui? C'est un écrivain qui est d'origine canadienne, qui est né dans les années 1944 et qui après est venu vivre aux États-Unis et qui s'est spécialisé dans tout ce qui est développement personnel et spécifiquement conseil en matière d'efficacité et de gestion du temps. C'est un auteur qui a rédigé plus de 66 livres en matière de gestion du temps et qui ont été publiés dans plus de 42 langues. Donc vous imaginez, son livre, ce seul livre-là, Avaler le crapaud, a été vendu à plus d'1,6 million d'exemplaires dans le monde. Donc vous imaginez le personnage. Ce monsieur-là aujourd'hui a 77 ans. Aujourd'hui, il est des années 1944. Et je pense que c'est tout, encore une fois, the more you read, the more you earn. The more you read, the more you earn. Plus vous lisez, plus vous gagnez. C'est important donc de recevoir l'expérience de personnes qui ont déjà fait des choses avant nous et qui peuvent partager quand même les erreurs et les pratiques, les conseils pratiques avec nous de ce que eux ils ont appris. Donc aujourd'hui, on parlera des 21 bons moyens d'arrêter de remettre à demain tout ce qu'on fait. Donc, en introduction, Brian Tracy dit que avaler le crapaud, c'est quoi? C'est quoi le crapaud? Le crapaud, selon Brian Tracy, c'est en fait la tâche la plus importante et la plus grande que l'on doit faire dans la journée. Donc, il dit qu'en général, on dit souvent que lorsque vous avalez le crapaud, vous commencez votre journée par avaler le crapaud, en fait, vous risquez de passer la pire journée de votre vie, vous dire que, en fait, ce sera une journée désagréable. Parce qu'en réalité, de façon illustrative, un crapaud, c'est pas du tout joli à voir. Et si en plus vous avez un gros crapaud, vous aurez vraiment du mal à l'avaler. Donc, il fait juste un rapprochement avec en fait la tâche la plus importante de la journée que vous devez réaliser. En réalité, il dit que l'un des premiers principes en fait pour lui, c'est que, selon lui, c'est que quand vous commencez votre journée, vous devez commencer votre journée par la tâche la plus importante. L'être humain émotionnellement n'aime pas trop les tâches les plus importantes et les plus difficiles. Donc, il aura tendance à repousser la tâche la plus difficile et la plus importante pour aller faire ce qui est plus facile et moins contraignant. Donc, Brian Tracy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut résister à la tentation de commencer sa journée par la tâche la plus facile ou par des tâches faciles. La priorité des priorités, c'est la tâche la plus importante. La tâche la plus importante.
Ensuite, il dit que si vous avez dans la journée 2 tâches, donc 2 crapauds, lorsque vous devez avaler les crapauds, il faut toujours commencer donc par le crapaud le plus important, donc la tâche la plus importante. Des deux, si vous avez 2 tâches qui sont toutes importantes et majeures, il faut forcément avaler le crapaud le plus gros, tout simplement. Que c'est difficile, mais c'est bénéfique. Et il dit que la satisfaction que vous avez lorsque vous avez fini une tâche, et juste avant, il dit que quand vous commencez une tâche, donc la tâche la plus importante dans votre journée, vous devez la terminer. Vous ne devez pas, tant que vous n'avez pas terminé cette tâche-là, vous ne passez pas à autre chose. Donc, votre journée, vous la commencez par la tâche la plus importante et vous la terminez. Tant que vous ne l'avez pas terminée, vous ne passez pas à une autre tâche. Et donc, vous pouvez finir la journée. Au moins, vous avez fait cette tâche-là de la journée et vous allez voir le sentiment d'accomplissement que vous allez avoir. En général, quand on finit une tâche et on est satisfait de soi, le cerveau génère ce qu'on appelle une endorphine. Ça nous procure un sentiment de bien-être, vraiment, on est bien. Quand on finit une tâche, on est content de l'avoir fait. Vous le remarquez, naturellement, vous êtes fier de vous, vous êtes satisfait de vous, etc. Donc, si vous voulez avaler 2 crapauds, si vous devez avaler 2 crapauds dans une journée, commencez par le plus laid. C'est ce qu'il dit. Donc, commencez par le crapaud, la tâche la plus importante. C'est ça le crapaud le plus laid. Alors, ce qu'il faut retenir déjà de ce livre, et il dit que le premier élément numéro 1, vous devez décider d'acquérir l'habitude de commencer par la tâche la plus importante de la journée. Principe numéro 2, vous devez terminer systématiquement une tâche que vous avez commencée. Principe numéro 3, vous devez persévérer, répéter jusqu'à ce que l'habitude soit enracinée en vous. Vous devez répéter l'habitude de commencer votre journée par la tâche la plus importante et de la terminer systématiquement, mais de répéter cette pratique tous les jours jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Donc, c'est les 3 principes qu'il dit globalement de retenir dans ce livre. Commencer sa journée par la tâche la plus importante et la plus difficile, c'est ça le crapaud. Deuxième chose, finir toujours cette tâche-là lorsqu'on l'a commencé. Et troisième élément, répéter la pratique tous les jours, chaque jour, jusqu'à ce que cela soit enraciné en vous et qu'on ne peut plus, et que ça devienne une seconde nature pour vous. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, les 21 moyens pratiques pour arrêter de remettre au lendemain ce que vous avez comme tâche à accomplir. Moyen numéro 1. Mettez la table avant d'avaler le crapaud. Donc, mettez la table avant d'avaler le crapaud. Il veut dire par là, Brian Tracy, qu'il faut que vous ayez une vision des objectifs clairs et précis. Il dit en matière de rendement personnel, la clarté est la notion la plus importante. En général, les gens qui réussissent connaissent clairement leurs objectifs et leur vision. Et également, il dit qu'il faut réfléchir sur papier. Vous connaissez vos objectifs, votre vision, c'est clair. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Tout ce que vous voulez accomplir, il faut que vous le sachiez de façon précise. Il n'y a pas d'à peu près. Et ensuite, que vous l'écriviez sur papier. Ça, c'est un excellent conseil. C'est-à-dire que les PC, tout ce qui est... Il a écrit le livre en 2001. Hein. Donc, pour dire qu'à ce moment-là même, les PC, ils utilisaient, mais ce n'est pas encore à ce niveau. Mais tout ce qui est manuscrit, il dit que, et effectivement, scientifiquement, il est dit que lorsque vous écrivez sur du papier, les mots s'intègrent dans votre esprit. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous retenez plus facilement ce que vous écrivez parce que en fait, il y a le mouvement corporel, etc. Et le cerveau travaille en même temps. Donc, c'est scientifiquement prouvé que quand vous écrivez sur papier, vous retenez beaucoup mieux. Donc, il dit non seulement vous définissez les objectifs, l'objectif, votre vision,
clair et vous l'écrivez sur papier. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il dit qu'environ 3% des adultes mettent leurs objectifs par écrit. Et que ces 3%-là réalisent en général 5 à 10 fois plus en termes d'accomplissement que les personnes qui ne mettent pas leurs objectifs par écrit, même si ces personnes-là ont les mêmes niveaux de qualification, ou des fois même les 97 autres % de personnes qui ne mettent pas leurs objectifs par écrit, ils peuvent avoir le même diplôme, avoir des compétences ou même des compétences supérieures, professionnelles, supérieures à celles des 3% qui ont mis leurs objectifs par écrit. Mais le simple fait que les 3% aient mis leurs objectifs par écrit, ils font 5 fois à 10 fois plus que ces personnes-là. Donc, pour vous dire que c'est important de mettre vos objectifs par écrit, c'est très important. Et justement, dans ce moyen-là de mettre la table avant d'avaler le crapaud, il a donné 7 étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de déterminer exactement ce que vous voulez. Il y a Stephen Covey qui a dit qu'avant de gravir l'échelle de la réussite, il faut d'abord s'assurer que l'échelle est bien posée sur le bon mur. Donc, deuxième étape, il dit prenez-en note. Prenez-en note. Étape 2, prenez-en note. Réfléchissez sur papier. Il dit que des objectifs écrits permettent de cristalliser votre objectif, de donner forme, vie. Quand vous écrivez vos objectifs, vous donnez vie à vos rêves, à vos objectifs. Et ça devient clair. Mais que si vous n'écrivez pas, non seulement que ça reste simplement un vœu, une idée, ça rêve simplement de l'utopie. Donc, en général, ça mène aussi à la confusion. Quand vous n'écrivez pas vos objectifs, ça manque de précision. Vous ne savez pas, c'est pas précis, ça manque de précision, ça mène à la confusion et vous pouvez faire des erreurs à n'en plus finir. Donc, étape numéro 3, fixez une échéance. Sans échéance, sans que vous ne vous donniez un délai là, il n'y a ni commencement, début, ni fin. Même si vous avez pris la décision d'accomplir de grandes choses. Souvent, les gens, ils ont des objectifs. Ils disent, je veux faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais ils ne disent jamais quand est-ce qu'ils vont faire ça. Prenez juste l'exemple quand vous êtes au boulot, au travail. Quand votre patron vous donne un objectif à faire ou bien une tâche à faire, il vous dit, je veux ça pour demain. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous tuez pour faire ça. Parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes payé pour ça. Si vous avez un tel niveau d'engagement par rapport à la tâche, de responsabilité par rapport à la tâche que votre patron vous a confiée et que vous-même, vous fixez vos objectifs et vous n'êtes pas capable de respecter vous-même, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous respectez plus votre patron que vous-même. Donc, de grâce, fixez une date. Étape 4, dressez la liste de tout ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre votre objectif, votre but. Dressez la liste et la liste ne peut pas être finie en une journée ou en une soirée. À chaque fois, elle va évoluer. Donc, à chaque fois, vous avez une idée de quelque chose qui va vous permettre de tâches ou de choses que vous devez faire qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, à compléter la liste jusqu'à ce que vous soyez sûr que la liste soit achevée. Étape 5, faites-vous un plan d'action à partir de la liste. Donc, vous avez déjà la liste des choses à faire, des actions à faire. Faites maintenant un plan d'action. Et le plan d'action, essayez de hiérarchiser les priorités. C'est je fais ça, après ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc, premier crapaud, deuxième crapaud, crapaud le plus laid. Donc, la tâche la plus difficile, ensuite la tâche la moins difficile, les actions, etc. Étape 6, faites quelque chose. Exécutez le plan immédiatement. Faites quelque chose, faites n'importe quoi, mais faites quelque chose. Aujourd'hui, le jour où vous avez fini le plan, vous êtes sûr que vous avez fini. Faites quelque chose. Étape 7, résolvez-vous chaque jour à faire quelque chose, à faire une action pour avancer dans votre plan. Faites chaque jour. Ne laissez pas une seule journée où vous n'avez pas fait poser une action. Faites quelque chose. Faites une action chaque jour. Réservez-vous, que ce soit une résolution que vous prenez chaque jour, de faire une action dans votre plan. Ce qui est intéressant également dans le livre de Brian Tracy, c'est qu'à chaque moyen qu'il donne, après chaque moyen, il donne un exercice pratique. Donc, exercice pratique numéro 1, il dit, prenez une feuille. Prenez une feuille, donc vous prenez une feuille, vous listez sur la feuille les 10 objectifs que vous voulez accomplir en 2021. Donc, au cours de l'année à venir, donc dans les 12 mois, quels sont les 10 objectifs que vous voulez accomplir?
Ensuite, vous écrivez ces objectifs-là au temps présent et à la première personne du singulier, comme si c'était déjà réalisé. Exemple, je gagne 1 million par mois. J'ouvre mon salon de coiffure. J'ouvre mon entreprise. Je démissionne et je crée, je ne sais pas moi, mon entreprise, etc. Donc, vous mettez les 10 objectifs au temps présent et à la première personne du singulier pour que votre subconscient accepte que vous avez déjà ce que vous écrivez. Ensuite, vous passez en revue la liste des 10 objectifs et vous choisissez un objectif selon vous qui pour vous est l'objectif qui est le plus important à atteindre et qui en réalité va avoir le plus d'impact dans votre vie. Donc vous choisissez l'objectif qui a le plus d'impact dans votre vie, qui va vous amener le plus de bonheur, de prospérité possible dans la liste, et vous sortez cet objectif, vous l'écrivez sur une autre feuille encore, une feuille qui est différente de la première. Et sur cette nouvelle feuille, vous écrivez un plan. Comment vous allez atteindre cet objectif-là? Et vous décidez d'un plan d'action. Donc, comment vous allez faire plan d'action? Et vous passez maintenant toute l'année à passer à l'action jusqu'à ce que vous atteigniez cet objectif. Donc, vous faites toutes les actions au cours de l'année qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif précisément. Et rien que cet exercice pratique peut changer votre vie. Il faut que vous décidiez, que vous soyez exigeant avec vous-même, que vous soyez persévérant, que vous soyez régulier. Vous ne ratiez pas un seul jour où vous ne faites pas une action qui va vous mener vers votre objectif. Et à chaque fois que vous faites une action, vous cochez que c'est bon, c'est fait. Exercice pratique numéro 2. Prenez l'habitude de planifier chaque journée, chaque semaine, chaque mois. Avant même que demain ne commence, les 24 prochaines heures, planifiez les 24 prochaines heures la veille. Avant que la semaine prochaine n'arrive, planifiez votre semaine la semaine précédente. Avant que le mois ne démarre, planifiez le mois précédent. Planifiez au cours du mois précédent. Planifiez toujours votre journée, votre semaine, votre mois. Et essayez maintenant de lister dans la planification. La planification, on parle de sur papier. Donc, dressez une liste sur papier de toutes les activités, de tous vos objectifs que vous voulez accomplir demain, sous 24 heures, dans une semaine, dans un mois. Dressez la liste et classez cette liste par ordre d'importance, de priorité. Et les priorités sont les tâches les plus importantes qui ont le plus d'impact sur votre vie. Moyen numéro 3. Appliquez à tout ce que vous faites la règle 80-20 de Pareto. En réalité, il y a un célèbre auteur qui dit, Johann Wolfgang, qui dit que on a tous suffisamment du temps, encore qu'il faut bien l'utiliser. En réalité, la règle de Pareto 80-20 dit que 20% des activités que nous faisons, nous contribuent à 80% des résultats, de nos résultats. Donc, 20% des produits que vous vendez ou des services que vous offrez correspondent à 80% de vos revenus. 20% des tâches vont générer 80% de résultats. Donc, concentrez-vous sur les tâches qui sont ces 20%-là les plus importantes et qui vont contribuer à 80% du changement de votre vie. Donc, exercice pratique numéro 3. Dressez la liste de tous les objectifs que vous avez à faire, que vous voulez accomplir comme la veille. Donc, ce que vous avez fait déjà dans l'exercice 2, vous dressez la liste, vous faites la planification. Dans cette planification-là, choisissez les objectifs qui sont les 20% et qui vont contribuer à 80% de résultats. C'est eux qui seront prioritaires et que vous allez vous atteler à atteindre quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et sur l'année. Moyen numéro 4, considérez les conséquences. En fait, dans le moyen numéro 4, Brian Tracy dit qu'il faut avoir une vision à long terme. Que les personnes qui réussissent planifient sur 5 ans.
10 ans, voire 20 ans. Donc, il faut avoir une vision à long terme et pas une vision à court terme. Donc, quand vous planifiez, planifiez sur 50, 10 ans, 20 ans. Après, si vous ne vivez pas assez longtemps, ça, ce n'est pas de votre ressort, c'est du ressort du divin. Mais vous devez faire ce que vous avez à faire et mettre par la grâce de Dieu à côté. Ça, c'est important. Donc, également, il dit d'obéir à la loi, de respecter la loi de l'efficacité forcée. L'efficacité forcée, c'est quoi? C'est que on a toujours assez de temps, ou plutôt on n'a jamais assez de temps pour tout faire. Mais on a toujours assez de temps pour faire les choses qui sont les plus importantes. Donc, l'efficacité forcée, c'est que même si on n'a pas le temps, en fait, une journée de 24 heures, on n'a qu'une journée de 24 heures. Donc, on a beau avoir, on ne finira jamais. Souvent, notre to-do list, là, ce qu'on appelle la to-do list, où les gens viennent, en fait, on dit, voilà, le matin, ce que je fais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin, en général, on ne la finit pas. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur les tâches les plus importantes et de pouvoir se concentrer sur ce qui nous permettra de faire au moins, de se dire qu'on a gagné la journée. Donc, ensuite, il dit également que il y a beaucoup de gens qui disent que eux, ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont sous pression et c'est à la dernière minute qu'ils font les choses, que c'est juste un leurre. Ils se trompent. Ils sont en train de se jeter de la brume sur les yeux pour la simple et bonne raison que tout ce que tu fais à la dernière minute, il y a toujours un risque et énormément d'erreurs. Il y a souvent des erreurs. Soit des fois, tu auras même à reprendre le travail. Souvent, ce n'est pas aussi bien fait qu'un travail qui a été planifié, organisé méticuleusement et exécuté de façon rigoureuse. Dans ce moyen numéro 4, il donne en fait 3 questions à se poser pour améliorer sa productivité. La première question, c'est quelles sont mes activités les plus importantes? La deuxième question, c'est quelle tâche je suis seul à pouvoir accomplir, que si j'accomplis bien, suffisamment bien, ça va créer toute la différence dans ma vie et autour de moi. Et la troisième chose, c'est quel est mon plus gros crapaud? Quel est mon plus gros crapaud? Quelle est la tâche la plus importante? Donc, il parle donc dans cet aspect-là de considérer les conséquences de la vision à long terme, d'obéir à la loi de l'efficacité forcée, de se poser les bonnes questions, d'éviter de penser que les échéances, c'est des excuses, d'éviter de penser que faire un travail à la dernière minute, c'est positif. Au contraire, c'est pas positif. Et également, il donne trois questions à se poser auxquelles il faut apporter des réponses pour pouvoir justement considérer les conséquences, avoir de l'impact dans ce qu'on fait pour gagner pour être plus efficace en matière de gestion de son temps. Donc, l'exercice pratique numéro 4, il dit que il faut que vous passiez en revue la liste des activités les plus importantes que vous avez, que vous ayez une vision long terme et que vous choisissez dans ces activités-là en réalité les tâches les plus importantes et qui auront, selon vous, le plus d'impact dans votre vie. Moyen numéro 5, pratiquer la procrastination créative. La procrastination créative, en fait, c'est que Brian Tracy dit, c'est que en fait, vous avez la liste des tâches que vous allez accomplir dans la journée. Il y a forcément les tâches les plus importantes et il y a les tâches les moins importantes. En réalité, vous n'avez pas suffisamment de temps pour finir toutes les tâches de votre liste. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de vos tâches que vous allez remettre au lendemain. Donc, ce qu'il dit, c'est que remettez toujours au lendemain uniquement les tâches les moins importantes plutôt. Commencez toujours par les tâches les plus importantes, pas le plus gros crapaud, les plus gros crapauds et allez de façon décroissante en termes d'importance. Et même si à la fin de la journée, vous avez fait 8 heures de travail, 10 heures de travail, même si vous n'avez fait que 2 tâches les plus importantes, ou 3 les plus importantes, ou 4 les plus importantes, remettez au lendemain les tâches les moins importantes. C'est ça la procrastination créative. Donc, l'exercice à faire, exercice pratique numéro 5, c'est de prendre chaque jour
quand vous commencez votre journée, la veille, quand vous planifiez votre journée, vous avez la liste des tâches à faire pour le lendemain. Donc, vous regardez dans ces tâches-là, quelles sont les plus importantes. Donc, vous classez dans l'ordre de l'importance et vous les faites. Quand vous finissez une tâche importante, vous cochez. Une tâche importante, vous cochez. À la fin de la journée, s'il en reste 7 ou 8 ou 9, vous remettez au lendemain. Donc, moyen numéro 6, pratiquez la méthode ABCDE. En fait, la méthode ABCDE, c'est en fait, vous avez la liste des tâches que vous allez accomplir de la journée. Vous devez mettre à côté de chacune des tâches la lettre A, B, C, D, E. Mais la lettre A correspond à la tâche la plus importante et majeure de votre journée. Donc en fait, quand vous avez la lettre A devant une tâche, c'est que cette tâche-là, elle est très importante et elle aurait des conséquences graves si vous ne la mettez, si vous ne la faites pas. Par exemple, si vous devez donner un rapport à votre patronne ou à votre patron pour un conseil d'administration qui doit se tenir le lendemain ou le surlendemain, ça c'est une tâche majeure. Si vous devez aller déposer un document administratif quelque part et que sans ça, dans 2 jours, vous ne pourrez pas avoir une autorisation, etc. Donc, tâche importante et majeure. La lettre B correspond aux tâches plutôt importantes, mais qui n'ont pas des conséquences majeures. La lettre C correspond aux tâches qui sont qui ne sont pas vraiment importantes et qui, en réalité, même si vous ne les faites pas, n'auront pas une grande conséquence sur votre vie. Et les tâches, la lettre D correspond aux tâches que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre. La lettre E maintenant correspond aux tâches que, en réalité, que vous les faites ou fassiez ou pas, ça n'aura aucun intérêt, ça ne sert à rien. Donc en réalité, c'est des tâches que vous pouvez éliminer. Éliminer. Donc en réalité, l'exercice pratique numéro 6 ici, c'est de faire chaque jour la liste de toutes vos tâches et derrière chacune des tâches maintenant, savoir si c'est une tâche A, B, C, D ou E. Voilà. Moyen numéro 7, concentrez-vous sur les domaines de résultats clés. Un domaine de résultats clés, c'est quelque chose que vous devez accomplir pour réussir dans votre travail. En fait, si vous voulez, c'est votre travail. En fait, c'est peut-être dans la chaîne de votre entreprise ou en tout cas dans votre business. C'est quelque chose que vous seul, vous devez accomplir pour pouvoir permettre aux autres dans la chaîne de travail de pouvoir progresser. Donc, c'est la compétence que vous avez ou les compétences clés que vous avez et qui vont vous permettre de réussir dans votre travail, de réussir dans votre vie professionnelle. Donc, en fait, Brian Tracy dit dans ce moyen 7 là de se concentrer sur les domaines clés de compétences que vous avez. Donc, il faut que vous les identifiez pour pouvoir vous concentrer dessus et veiller à les améliorer. La gestion, il dit aussi que la gestion a pour domaine de résultats clés la planification, l'organisation, la dotation en personnel, donc l'équipe, la communication, l'évaluation des équipes et la supervision, la délégation et la communication des rapports. Donc, c'est les éléments clés qui vont permettre à la gestion de votre entreprise d'être efficace, efficiente. Donc, il faut que vous soyez organisé, il faut que vous ayez d'une bonne équipe, il faut qu'elle soit bien évaluée, bien rémunérée, il faut que vous la supervisiez correctement, il faut que vous déléguez correctement le travail et il faut qu'il y ait des systèmes de remontée d'informations, communication. Donc, si je prenais la délégation, c'est une compétence clé pour un gestionnaire. Quand je vous ai parlé des 7 compétences, en fait, des 6 ou 7 compétences clés pour un gestionnaire, quand on prend par exemple la délégation, un gestionnaire qui ne sait pas bien déléguer ces tâches va perdre en efficacité. Donc, Brian Tracy dit que vous pouvez avoir sur les 7 compétences clés que vous avez identifiées dans le travail pour être performant, 6 sur lesquelles vous êtes très très bien. Et si sur la 7e, vous n'êtes pas bien, ça va influer sur votre rendement. Donc, il faut que vous identifiez les domaines de résultats clés, que vous voyez là où vous êtes faible et que vous travaillez à corriger cette faiblesse. Donc, un gestionnaire qui ne sait pas déléguer, justement, il sera débordé et il va perdre en efficacité. Donc, il doit travailler sur le 7e, donc cette compétence clé-là, qui est la délégation, de telle façon à ce qu'il puisse vraiment être performant. Et puis, autre chose qui est important,
Les gens ont tendance à ne pas vouloir faire de la délégation. Ça, c'est juste un nota bene. Mais les gens oublient que il vaut mieux déléguer pour gagner plus de temps, perdre 20% en productivité ou en efficacité au niveau de la tâche et gagner 80% de mise en œuvre de la tâche que de vouloir tout faire soi-même et finalement, on ne fait rien de bien. Parce qu'en réalité, en déléguant, qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir le contrôle 100% sur les activités que vous déléguez. Donc, il faut penser, il faut savoir que il faut déléguer pour au moins se dégager du temps, d'une part, et également faire confiance aux gens à qui vous déléguez les tâches, même s'ils font les tâches au minimum correctement à 80%, vous avez 80% déjà de mise en œuvre de résultats sur les tâches qu'ils ont effectuées, c'est déjà bien. Il ne faut pas chercher à vouloir ce que le travail soit parfait à 100% lorsque vous le déléguez. Sinon, ça va jouer sur vous parce que vous allez vouloir finalement tout faire vous-même pour avoir 100% de très bien fait dans le travail. Ça n'a pas de sens. Donc, identifiez les domaines de résultats clés de votre travail. Une fois que vous avez identifié les domaines de résultats clés de votre travail, regardez, faites une liste. Donc, toujours sur papier. Réfléchissez sur papier, toujours sur papier. Donc, faites la liste des domaines de résultats clés de votre travail qui vont vous aider à être performant dans votre travail. Et donnez une note de 1 à 10 à chacun des résultats clés, non, à chacune de ces compétences clés. Donnez-vous une note de 1 à 10, ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes bon ici? Est-ce que vous êtes bon là? Est-ce que vous êtes bon là? Ou est-ce que vous êtes faible ici? Donnez-vous une note. Et une fois que vous avez donné la note, allez voir votre patron, pour ceux qui sont salariés, ou allez voir d'autres personnes des personnes objectives qui peuvent vous donner une évaluation objective de vos résultats clés pour avoir leurs commentaires, leurs appréciations sur vos résultats clés. Qu'est-ce qu'ils ont sur les notes que vous avez données là? Est-ce qu'effectivement là vous êtes faible? Est-ce que là vous êtes fort? Et les endroits où vous avez les plus faibles notes, là-bas, vous tapez fort, vous travaillez à ce que à les asseoir, à les maîtriser. Et une fois que vous les maîtrisez, ça va faire créer des données, vous donner sur le long terme des résultats extraordinaires. Voilà. Donc, au moins, on a fini la partie 1. D'accord. Je vais pas faire le résumé de tout le livre aujourd'hui. Donc, j'espère que déjà, ne serait-ce que les 7 moyens sur les 21 dont j'ai parlé là, vous serviront. Et on se dit à demain pour la partie 2 du livre, 21 bons moyens d'arrêter la procrastination, avaler le crapaud. J'espère que cela vous servira. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification et partagez, likez, donnez-moi vos avis en commentaire. Comme je dis toujours, l'ignorance, c'est le pire des péchés. Et quand on veut cacher la vérité à un Africain ou à quelqu'un, il faut le mettre dans un ouvrage. La richesse est dans les livres. Ça ne coûte pas 15 000 francs CFA et vous avez 25 années d'expérience de personnages qui sont prêts à tout partager avec vous. Donc, la connaissance est dans les livres. Je vous recommande de lisez au moins un livre par semaine. Faites cet exercice-là et dans un an, rendez-vous au sommet. Allez, ciao, ciao, demain pour la deuxième partie.